Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Campanule, du pays des fées. 3 jours après la rentrée, Sarah fila à la bibliothèque du village en sortant de l'école. Il faisait encore très chaud. Bonjour, je dois faire un exposé, annonça-t-elle à la bibliothécaire. Avez-vous des livres sur les étoiles? La bibliothécaire conduisit Sarah au fond de la salle et lui indiqua une étagère remplie de livres grands et petits. Je te laisse travailler, dit-elle en souriant. Si as-tu besoin de moi, tu sais où me trouver. Une fois seule, Sarah choisit un gros album et s'installa pour le feuilleter. Elle tourna toutes les pages, observa toutes les images, curieuse et émerveillée. Arrivée à la fin du livre, elle se leva et décida de l'emprunter. C'est alors qu'elle remarqua sur la table un livre brillant de l'histoire des fées. Sarah l'ouvrit. Une petite créature riante, vêtue d'un justaucorps mauve, semblait lui faire des clins d'œil. Elle possédait de grandes ailes de papillon et portait une clochette de fleurs en guise de bonnet. Dans ses mains minuscules, une brindille argentée lui servait de baguette. « Toi, je te prends, chuchota Sarah en caressant les cheveux de la fée. « Tu m'aideras à faire mon exposé. » Elle ferma le livre, l'emprunta avec le premier et rentra chez elle. Le soir, dans sa chambre, Sarah allait s'endormir quand elle entendit du bruit sur sa table de chevet. Elle alluma la lumière et crut voir bouger le livre des fées. Elle l'ouvrit sur sa fée préférée. Les ailes de papillon vibraient vraiment. Sarah essaya de souffler un air léger vers les ailes de la fée et, surprise, elles se détachèrent du papier et, soudain dégagée, la petite fée s'envola dans la chambre de Sarah. Grande comme une fleur, elle tourna 2 ou 3 fois et se posa sur une étagère en riant de joie. « Bonjour Sarah, s'amusa-t-elle. Merci de m'avoir libérée. »« Tu es une vraie fée ?» demanda Sarah, éberluée. « Gagné. Je suis la fée Campanule, dit-elle en s'étirant, et je suis affamée. » Sur la pointe des pieds, Sarah courut à la cuisine. Elle trouva une grande feuille de laurier. Elle y déposa un peu de miel et quelques gouttes de lait. « C'est pour toi, Campanule, dit-elle en revenant dans la chambre. Dis-moi, que faisais-tu dans ce livre ? Je t'attendais. » Campanule ne donna pas davantage d'explications. Elle voleta jusqu'à son repas et quand elle eut tout dégusté, elle déclara : « Alors, on le fait, cet exposé ? » Sarah ouvrit des yeux ronds. « Tu peux m'aider ? » ?»« Bien sûr, je connais l'univers comme mes ailes. Tu veux le visiter cette nuit ? Tes parents dorment, personne ne le verra. » »« Comment faire ? Les enfants ne volent pas. En plus, près des étoiles, on ne respire pas, » répondit Sarah. « Je te donnerai ma taille et des ailes comme les miennes. Je créerai une petite bulle d'air autour de nous. Allez, viens. Demain, je dois rentrer chez moi et toi, je te le promets, tu reviendras, la vraie Sarah. Ouvre ton livre sur les étoiles et regarde-le bien. » Sarah accepta. Elle ouvra la fenêtre, puis regarda son livre. Campanule agita sa baguette. Aussitôt la petite fille rapetissa tant qu'elle devint aussi légère que la fée. Son dos se mit à la chatouiller et des ailes magnifiques et multicolores s'y étaient développées. « En route, ma jolie, chanta Campanule. Suis-moi, regarde-moi bien et imite ce que je fais. » Campanule battit des ailes et s'envola, et Sarah fit de même. Elle bougeait à peine et pourtant ses ailes la portaient. Dans la nuit douce et chaude, Sarah regarda les lumières de la ville s'éloigner au-dessous d'elle. Les maisons rétrécissaient et formaient un village de poupées. La jolie colline ressemblait maintenant à un pâté de sable, et les voitures au carrefour y devenaient fourmis autour de leur nid. Soudain, les 2 amies entendirent un grondement sourd. Un nuage gris et pâteau bougonnait à côté d'elles. « Qui vous a permis de passer sur mon chemin ?» tonna-t-il, les yeux pleins d'éclairs. « Vous ne voyez pas que vous me gênez ?» Sarah bredouilla des excuses quand Campanule éclata de rire. « Mais ne t'inquiète pas, je le connais celui-là, il gronde tout le temps, et en plus il pleure pour un rien. » Campanule accéléra alors la course pour que le vieux sorcier de coton n'effraie plus Sarah. Elles montaient toujours. Elles atteignirent bientôt une altitude telle que la terre était devenue une bille bleue. Des milliers d'étoiles scintillantes comme des lucioles
parsemait le ciel noir. Tout à coup, une boule de lumière, à l'immense chevelure brillante, surgit sur la droite. « Que vous êtes belle !» s'exclama Sarah. « Arrêtez-vous un instant, je voudrais vous regarder. » D'un geste majestueux, la comète enroula ses beaux cheveux blonds autour d'elle pour roucouler en battant des cils. « J'ai un rendez-vous. Le soleil brûle à l'idée de faire ma connaissance. » Elle ajouta en admirant sa robe de lumière. « Il a de la chance de rencontrer la plus belle, la plus gracieuse et la plus rapide des comètes. Je perds mon temps avec les papillons. Vite, je pars l'éblouir. » En un éclair, la voyageuse disparut au loin, ses longs cheveux d'or voguant derrière elle. « On ne peut pas être beau quand on est bête et vaniteux. On est juste ridicule, » lui lança Sarah furieuse. La douceur de l'univers, les clins d'œil que lui lançaient les étoiles et les petits rires tendres entendus çà et là firent à nouveau sourire Sarah. Longtemps encore, les deux amies voyagèrent parmi les planètes, mais le jour se levait sur la terre. « Rentrons, » proposa Campanule. Lentement, elle amorça un demi-tour en direction de la terre. Sans aucun effort, Sarah la suivit. Elle garda ses yeux bien ouverts, malgré l'envie de dormir qui la tenaillait. À droite, elle remarqua 2 étoiles radieuses qui se chuchotaient des confidences. De temps en temps, elle pouffait de rire en rayonnant de joie. Et puis, elle vit au loin la planète Saturne préparer un numéro en jonglant avec ses anneaux. La lune, brillante et potelée comme une citrouille, lui fit la révérence. Les amis arrivèrent bientôt sur la terre. Lentement, elles se dirigèrent vers la maison de Sarah. Elles se posèrent sur le lit, se dirent au revoir, et sans même s'en apercevoir, Sarah s'endormit. Le soleil était déjà très haut dans le ciel quand Sarah entendit sa mère chanter dans la cuisine. Elle ouvrit un œil, puis les deux. En pensant à sa nuit, elle se mit à douter. C'est impossible de voyager dans l'univers comme une fée. Elle se leva, déçue. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose sur son oreiller, et son cœur sursauta. Voilà mes ailes, et voilà un petit chapeau. À côté, elle découvrit un mot. Bonjour Sarah, je suis repartie au pays des fées. J'ai beaucoup aimé ta curiosité. En souvenir, j'ai pris tous les mots que tu avais déjà écrits pour ton exposé. Je les offrirai à la reine des fées. Amitié, Campanule. Sarah partit boire son chocolat en sautillant de joie, certaine que ce soir et tous les prochains soirs, elle laisserait des livres ouverts sur sa table de chevet. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.